Aker Muna frappe fort, Paul Biya doit reconnaître sa défaite. Le taureau du régime entre dans l'arène de la vérité. Mes chers abonnés de Kamé News, ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun ressemble à une tragédie grecque jouée dans un quartier de Yaoundé, mais avec des acteurs qui refusent de quitter la scène. Oui, le drame politique continue, et cette fois, ce n'est plus un figurant qui parle, c'est Aker Muna, l'avocat de renom, l'ancien candidat à la présidentielle, allié aujourd'hui à Bello Bouba Megari, qui vient de lancer une bombe politique. Il demande directement à Paul Biya, oui, le même qu'on connaît depuis qu'on est né, de reconnaître sa défaite. Ah! Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien. Parce que ce n'est pas n'importe quelle déclaration. Ce n'est pas un tweet perdu dans le vent. C'est une phrase qui fait trembler les murs du palais d'Etoudi comme un vent d'orage en saison pluvieuse. Dans un pays où, depuis plus de 4 décennies, défaite et Paul Biya n'ont jamais habité la même phrase, Aker Muna vient de commettre le sacrilège suprême. Et il ne s'est pas arrêté là. Avec un courage digne d'un lion dans une forêt de hyènes, il parle de ce qu'il appelle l'illusion de la victoire du taureau. Mes chers amis, on ne pouvait pas mieux décrire la situation actuelle. Parce que, voyez-vous, ce taureau-là, c'est le régime lui-même, puissant d'apparence, mais aveuglé par sa propre fureur. Il charge, il fonce, il détruit tout sur son passage, croyant encore qu'il est invincible, pendant que le peuple, fatigué mais lucide, regarde en silence. Et ce silence-là, mes chers téléspectateurs, est plus dangereux que 1000 discours. C'est le silence du peuple qui a trop vu, trop attendu, trop souffert. Le peuple observe, il écoute, il encaisse, mais dans ses yeux, il n'y a plus la peur, il y a la fatigue, le désenchantement, et la certitude qu'un vent de changement souffle déjà quelque part. Ce que Aker Muna vient de faire, c'est ce que beaucoup pensaient tout bas depuis des années, mais que personne n'osait dire tout haut, le règne du taureau touche à sa fin. Et ça, mes amis, ce n'est plus de la politique, c'est de la poésie révolutionnaire. Parce qu'il faut avoir du cran pour dire à un pouvoir de 43 ans de reconnaître sa défaite. Il faut avoir la foi d'un prophète pour espérer que le taureau se rendra sans casser la clôture. Mais ici, au Cameroun, on connaît bien nos dirigeants, reconnaître une défaite, c'est comme demander à un crocodile d'apprendre à grimper à l'arbre. Pourtant, les temps changent, les esprits s'éveillent, et même dans les coins les plus reculés, le peuple commence à murmurer, et si cette fois, le taureau tombait pour de bon. Ne partez pas, mes chers abonnés, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots et de secrets bien gardés, où chaque geste du pouvoir semble cacher une peur, où chaque mot de l'opposition est pesé comme de l'or. Ce que vous allez entendre ici, n'a rien de banal. Mais avant qu'on ne plonge ensemble dans ce mystère politique à la camerounaise, prenez juste une seconde. Aimez cette vidéo? Abonnez-vous à Kamé News. Et activez la cloche de notification, parce que ici, on ne vous sert pas l'actualité fade et sans piment. Non. Ici, on vous la sert bien épicée, chaude comme le piment de Mbouda, avec une dose de satire, une pincée de vérité, et un soupçon de courage. Restez avec nous, car dans quelques instants, vous allez découvrir comment le régime du taureau s'enferme dans sa propre illusion, pendant que le peuple, uni dans le silence, prépare la véritable revanche de l'histoire. Partie 1, le cri du peuple et l'illusion du taureau, quand le Cameroun devient une arène. À mes chers abonnés de Kamé News, attachez bien vos pagnes, ajustez vos écouteurs et serrez vos chaises, parce que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui dépasse même les scénarios des films nigérians. On dirait un pays où le temps s'est arrêté, mais où les illusions, elles, courent encore le marathon. Comme on dit chez nous, quand tu refuses de te réveiller, même le soleil te trouve encore en train de rêver. Et c'est justement de rêve qu'il s'agit ici. Un rêve étrange, celui du régime Biya et de ses fidèles, qui continuent de croire qu'ils peuvent encore gagner, encore régner, encore tromper tout le monde, même quand la musique a déjà changé. Le candidat Aker Muna, dans une sortie bien sentie, a mis les mots justes sur cette situation qu'on vit, l'illusion de la victoire possible du taureau. Oui mes amis, le taureau. Ce symbole de force, de brutalité, d'orgueil, qui refuse de voir qu'il est déjà fatigué. Mais attention. Le taureau ici n'est pas un animal sorti d'un conte espagnol. Non non. Le taureau dont parle Aker Muna, c'est le pouvoir camerounais lui-même, ce régime qui, depuis 43 ans, charge tête baissée, sans jamais regarder autour de lui. Et le voilà encore une fois dans l'arène électorale, croyant que cette fois encore, il sortira vainqueur, pendant que le peuple regarde, bras croisés, avec un sourire ironique. Vous connaissez le Camerounais, il ne parle pas trop, mais il observe beaucoup. Et dans ce silence,
il y a toute une tempête. Parce qu'après plus de 4 décennies de promesses, de discours, de chantiers éternels et de grands dialogues, le peuple n'applaudit plus. Il regarde juste le taureau s'essouffler dans la poussière. Et ce que Akerman a dit ici, ce n'est pas juste une métaphore politique. C'est un message profond, un cri d'alerte, une manière élégante de dire à Paul Biya, « Papa, le Cameroun n'est plus ce qu'il était. Si tu veux sauver un peu ton image, reconnais la défaite pendant qu'il est encore temps. » Mais voilà, mes chers amis, au Cameroun, reconnaître sa défaite, c'est comme avouer qu'on a menti depuis trop longtemps. Et ça, c'est une épreuve plus difficile que le bac à 40 ans. Le pouvoir vit donc dans cette illusion dangereuse, celle de croire que la victoire se fabrique dans les bureaux, qu'elle se signe dans les ministères, qu'elle se raconte à la télévision nationale. Mais le peuple, lui, a évolué. Ce n'est plus le Cameroun d'avant, où une seule radio racontait la version officielle. Aujourd'hui, même le motard de Bertoua suit les résultats en direct sur TikTok, et le paysan de Mbouda connaît les chiffres avant même le gouverneur. Mais malgré tout ça, le taureau continue de foncer. Il croit que sa force d'hier peut encore impressionner la foule d'aujourd'hui. Il pense que les zones rurales, celles qu'il utilise toujours comme réservoir de voix, sont encore dans l'ignorance. Il oublie que ces zones-là, ce sont celles qui souffrent le plus. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'école, pas de route, et pourtant, c'est elle qu'on dit fidèle. Fidèle à quoi, au juste? À la misère? À la patience? Ou à la peur? C'est là toute l'ironie camerounaise. Pendant que le régime parle de stabilité, le peuple parle de survie. Pendant que le pouvoir crie victoire, le peuple murmure souffrance. Et pendant que certains dans les bureaux climatisés célèbrent la grande victoire du candidat sortant, les mamans des quartiers populaires se demandent juste comment faire cuire le maïs sans charbon. Mais le pire dans cette histoire, c'est que ce mensonge collectif est devenu une habitude nationale. On ne cherche plus la vérité, on cherche juste à faire semblant. Les autorités font semblant de gouverner, le peuple fait semblant d'obéir, et les institutions font semblant d'être indépendantes. C'est la comédie la mieux jouée du continent, un théâtre où tout le monde connaît le scénario, mais où personne n'ose dire que la pièce est devenue ridicule. Et pendant ce temps, Akerman ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, le taureau est dans l'illusion. Oui, mes amis, le pouvoir croit encore que sa force est inébranlable, que son système est invincible, et que le peuple est toujours manipulable. Pourtant, la réalité est ailleurs, l'arène appartient désormais à la foule silencieuse. Ce peuple qui ne brandit plus les pancartes, mais qui attend, calmement, le moment de vérité. Vous savez, au Cameroun, quand on dit qu'un taureau fonce sans regarder, ce n'est pas juste une image, c'est une attitude politique. On fonce sans écouter, sans réfléchir, sans consulter, juste parce qu'on croit que la puissance est éternelle. Mais dans la vie, même les plus grands taureaux finissent par rencontrer un mur. Et ce mur-là, chers téléspectateurs, c'est le peuple camerounais lui-même. C'est un peuple fatigué mais lucide. Pauvre, mais fier. Déçu, mais encore debout. Un peuple qui n'a plus besoin de crier pour se faire entendre, parce que son silence seul est déjà un tonnerre. Et c'est ce silence-là que Akerman a aperçu. Le silence d'un pays qui en a marre d'être pris pour un troupeau, et qui commence à comprendre qu'il peut redevenir le berger de son propre destin. Alors, chers abonnés de Camenews, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi, vous voyez ce taureau qui fonce encore tête baissée, sans voir que le sol sous ses pieds se fissure? Est-ce que vous pensez que le régime pourra reconnaître la défaite avec la dignité d'un Abdou Diouf, ou bien il va continuer à se battre contre le vent, jusqu'à la chute finale? Parce qu'à ce rythme, ce n'est plus une élection, c'est une tragédie annoncée. Et comme on dit chez nous, quand la danse devient trop longue, même le tam-tam demande la pause. Partie 2, le taureau et la cape rouge, la danse tragique du pouvoir. À mes chers abonnés de Camenews, asseyez-vous bien, serrez vos ceintures, parce que ce qu'on va décortiquer ici, ce n'est pas un simple épisode politique, c'est une véritable corrida nationale, avec un taureau qui fonce, des spectateurs médusés, et une cape rouge qu'on agite juste pour l'amuser. Et dans cette arène, le taureau, c'est le régime Biya lui-même, celui qui croit encore qu'en chargeant plus fort, il peut effrayer le peuple camerounais. Mais comme on dit au quartier, quand le taureau devient vieux, même le mouton se moque de ses cornes. Et oui, mes chers amis, c'est exactement là où nous en sommes. Le pouvoir croit encore qu'il peut gagner par la force, par les vieilles recettes, les vieilles combines, et les vieilles histoires qu'on raconte dans les bureaux climatisés de Yaoundé. Pendant qu'ils se félicitent entre eux, le peuple, lui, rit jaune.
Parce que dans les zones rurales qu'on présente comme le bastion invincible du régime, les gens ne mangent plus la propagande. Ils ont faim, oui, mais pas de slogan, faim de changement, faim de dignité, faim de vérité. Mais dans la tête du taureau, rien n'a changé. Ils voient rouge, ils foncent tête baissée, croyant encore que la peur va fonctionner comme en 1992, comme en 2018, comme toujours. Pourtant, cette fois, la musique a changé. Et le peuple, ce grand orchestre silencieux, ne joue plus la même mélodie. Le Cameroun n'est plus ce pays où l'on pouvait promettre des routes pour acheter des consciences. Non. Aujourd'hui, même le paysan de Poli ou de Mokolo a un téléphone, un WhatsApp, un groupe Facebook, et il voit la vérité en direct. Mais ça, nos maîtres du régime n'ont pas encore compris. Eux, ils pensent encore qu'on peut tromper tout le monde avec les mêmes méthodes d'avant-hier, les camions de riz par-ci, les billets froissés par-là, et le fameux discours du « Grand Nord fidèle ». Et, chers abonnés, le Cameroun d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Même les cabris ont appris à lire les bulletins de vote. Et quand Aker Muna parle de « l'illusion du taureau », il ne parle pas seulement de Paul Biya ou de ses hommes. Non, il parle de tout un système enfermé dans sa propre illusion. Un système qui croit que le Cameroun leur appartient comme un champ de manioc hérité du grand-père. Mais ils oublient que ce champ-là, c'est le peuple qui l'arrose depuis 43 ans, avec sa sueur, ses impôts, sa souffrance et ses rêves étouffés. Regardez bien, mes chers amis, à chaque élection, c'est la même pièce de théâtre. Le taureau se prépare, il se maquille de force tranquille, il entre dans l'arène, les fans applaudissent, les griots chantent, et tout le monde fait semblant d'y croire. Mais à la fin, c'est toujours le même scénario, le peuple repart bredouille, les vainqueurs se félicitent, et les illusions continuent. Cette fois pourtant, quelque chose a changé, le peuple regarde la scène avec les bras croisés. Il n'applaudit plus, il observe. Il n'a plus peur, il attend. Et c'est là le danger. Parce qu'un peuple qui ne réagit plus, qui ne répond plus, mais qui observe en silence, c'est un peuple qui prépare quelque chose. Comme un volcan calme avant l'éruption. Et ce volcan-là, chers téléspectateurs de Kame News, est en train de gronder doucement dans le cœur du Cameroun. Aker Muna a vu juste, le régime charge, encore et encore, tête baissée, sans voir qu'il est déjà entré dans l'arène du destin. Une arène où les matadors ne sont plus des opposants politiques isolés, mais des millions de citoyens fatigués, déçus, éveillés, connectés. Des jeunes qui, malgré le chômage, refusent de baisser la tête. Des mamans qui ont compris que le marché ne se nourrit plus de promesses. Et des fonctionnaires qui, même en recevant leur salaire en retard, ont cessé de croire au conte du Père de la Nation. Mais vous savez, au Cameroun, la satire se vit dans la réalité. Pendant que les ténors du pouvoir parlent de stabilité, c'est l'instabilité morale qui grandit. Pendant qu'ils disent « le Cameroun va bien », c'est la marmite du peuple qui reste vide. Pendant qu'ils chantent « la paix avant tout », c'est le désespoir qui fait danser les gens. C'est ça, l'illusion du taureau, croire qu'on peut continuer à charger sans voir que la piste, elle, est déjà pleine de trous. Et le plus drôle ou le plus triste, c'est que même en voyant les signaux, ils continuent la même chorégraphie. Les coupures de courant deviennent panne technique, les routes défoncées deviennent en chantier, la misère devient résilience nationale, et les critiques deviennent attaques contre les institutions. C'est le Cameroun du surréalisme politique, où tout ce qui ne marche pas devient un slogan d'espoir. Alors chers abonnés, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aussi vous voyez ce taureau-là continuer à foncer dans le vide, ou bien vous pensez qu'il va s'arrêter avant le mur? Parce que là, franchement, si le Cameroun était un film, on serait déjà dans la scène finale du drame, le taureau épuisé, la foule debout, et le silence avant la chute. Mais attention! Ce n'est pas encore la fin. Parce que comme dans toute bonne corrida à la camerounaise, il y a toujours un rebondissement. Et c'est ce qu'on va découvrir dans la partie 3, où l'on verra comment le peuple, fatigué mais lucide, commence à reprendre sa place dans cette grande arène du destin national. Partie 3, l'image du taureau, quand le régime charge, mais ne voit plus où il met les sabots. À Camerounais. Vous savez, dans la vie, quand on veut faire rire les ancêtres, il suffit de regarder un taureau qui se prend pour un stratège. Il pense qu'en baissant la tête, il va effrayer le monde, alors que tout le monde sait que sa force, c'est aussi sa faiblesse. Et c'est exactement cette image qu'Aker Muna a jetée sur la table politique comme une bombe enveloppée dans du papier poétique, l'illusion de la victoire possible du taureau. Rien qu'à lire cette phrase, on sent le poids des années. Parce qu'ici, le taureau, ce n'est pas un animal sorti de l'abattoir de Bafoussam. Non,
C'est le symbole même d'un régime qui refuse de vieillir, qui charge à l'aveuglette, et qui croit toujours que la peur du peuple est un programme de gouvernement. Quand le taureau charge sans voir le mur. Aker-Mun dit, les maîtres du régime sont enfermés dans l'illusion du taureau qui croit à une victoire possible. Et là, mes frères, on se reconnaît tous dans la scène. Le taureau, c'est ce pouvoir qui croit encore qu'en criant fort, en déployant les gros titres et en envoyant les préfets danser dans les meetings, le peuple va oublier la misère, les routes trouées, le courant qui s'en va chaque soir, et les hôpitaux où même le thermomètre est en congé administratif. Mais comme on dit chez nous, quand la corne commence à briller, c'est que le taureau a déjà trop transpiré. Autrement dit, l'arrogance du pouvoir cache souvent la peur du changement. Regardez bien, chaque élection devient un rodéo. Le taureau entre dans l'arène, sûr de lui, entouré de ses spectateurs habituels, les applaudisseurs professionnels, les griots du système, et les médias d'État transformés en fanfares. Mais cette fois, le public ne rit plus. Il regarde. Silencieux. Fatigué. Résigné, mais attentif. Parce que dans l'arène, il y a une odeur nouvelle, celle de la fin d'un cycle. Quand la métaphore devient arme politique. Aker-Mun, ce n'est pas un poète de salon. Quand il parle de taureau, il vise juste. Il veut dire que le régime est devenu une bête puissante, mais aveugle. Une machine d'habitude, qui charge d'instinct, sans voir que l'arène ne lui appartient plus. Et cette image, mes chers téléspectateurs de Kame News, a touché là où ça fait mal. Parce qu'au Cameroun, tout le monde sait que le pouvoir adore les symboles, le lion, le sphinx, le pharaon, le papa de la nation. Mais voilà qu'un avocat vient dire. Non monsieur, vous n'êtes plus lion, vous êtes taureau. Et ça, c'est un affront symbolique. Parce que dans l'imaginaire camerounais, le taureau n'est pas le roi. Il est l'animal du village, celui qu'on envoie au marché, qu'on égorge lors des mariages, ou qu'on retient par les cornes quand il s'énerve. Bref, c'est une bête forte, oui, mais contrôlable. Et c'est là le message caché d'Aker-Mun. Votre régime est fort, mais il est maintenant tenu par les cornes du peuple. L'arène appartient désormais au peuple. Et c'est ici que la satire devient prophétique. Aker écrit. L'arène est désormais remplie par la masse silencieuse et déterminée du peuple. Oh! Cette phrase-là, mes frères, c'est du feu dans un pays où la masse silencieuse a souvent été méprisée, manipulée ou ignorée. Pendant des années, on disait, le peuple ne parle pas. Maintenant, Aker dit, le peuple a déjà parlé. Ça, c'est plus qu'un slogan. C'est une gifle diplomatique déguisée en proverbe. Regardez autour, les taxis grognent, les jeunes chôment, les mamans du marché soufflent, et les fonctionnaires rient jaune. Tout le monde parle bas, mais tout le monde pense fort. Et dans cette ambiance, dire que le taureau ne possède plus l'arène, c'est comme dire à un roi, votre couronne est en location. Le mythe de la force inébranlable. Aker dénonce aussi le mythe de la force inébranlable du sortant dans les zones rurales. Ah! Ça, c'est la meilleure partie. Parce qu'au Cameroun, chaque fois qu'il y a élection, c'est dans les villages sans lumière qu'on découvre soudain des scores de 99,97%. Même dans les endroits où le réseau téléphonique a disparu depuis 2005, les urnes sortent gonflées comme les joues d'un crapaud après la pluie. C'est de ça qu'Aker parle, cette illusion entretenue, ce décor de théâtre où le régime se convainc qu'il est aimé, alors que c'est juste la peur, la dépendance et la pauvreté qui le soutiennent. Il dit, les oppresseurs sont dépeints comme des bienfaiteurs, et les souffrants comme des heureux donateurs. Quelle ironie! C'est comme si quelqu'un vous volait votre argent le matin, puis venait vous offrir un bonbon le soir pour vous dire merci. Et le peuple, pendant ce temps, observe. Il ne dit rien, mais il note. Parce qu'au Cameroun, le silence du peuple n'est jamais gratuit. Il est souvent la dernière étape avant le bruit. La leçon d'Abdou Diouf, un miroir pour Biya. Puis, Aker-Mun brandit le modèle Abdou Diouf. Ah ça? C'est comme si on comparait un élève qui redouble depuis 40 ans à un camarade qui a déjà fini l'université. Il dit, Paul Biya devrait s'inspirer de Diouf, qui a quitté le pouvoir avec dignité. Et dans cette phrase, il y a une diplomatie subtile. Il ne dit pas « pars », il dit « sois digne ». Mais dans le langage politique africain, on sait que « sois digne » veut dire « tu as trop traîné ». Et il ajoute, ce geste unique de Diouf est devenu la boussole du Sénégal. Autrement dit, la dignité d'un homme a permis à tout un pays d'avancer. Pendant ce temps, chez nous, chaque fois qu'on parle de succession,
c'est comme si on avait insulté les ancêtres. La confusion entre pouvoir et personne est devenue telle que certains pensent que si le président part, c'est le Cameroun même qui va disparaître. Mais non. Le pays ne meurt pas avec un homme. C'est le contraire, il renaît quand un homme accepte de laisser la place. Le taureau face au matador du destin. Et la fin du texte d'Aker Muna, c'est du pur cinéma. Le taureau, dans sa charge finale et désespérée, ne voit que la cape rouge de sa propre illusion, et non les matadors du destin qui attendent sa chute. Magnifique. On dirait une scène de film espagnol, sauf qu'ici, la corrida se déroule à Etoudi. Le taureau fonce, tête baissée, persuadé que tout va bien. Mais autour, les matadors sont là, la lassitude populaire, la crise économique, la division interne du régime, la fatigue diplomatique, et la génération montante qui commence à s'impatienter. Ce sont eux les matadors du destin. Et quand ils frapperont, ce ne sera pas avec des cornes, mais avec des bulletins, des cris, des idées et des réseaux. Le taureau peut bien rugir encore. Mais dans l'arène politique camerounaise, la force ne suffit plus, il faut la lucidité. Et c'est cette lucidité-là que Muna réclame. Il ne parle pas juste pour parler. Il met le régime face à lui-même, face à son miroir, face à sa fatigue. Parce qu'au bout du compte, le taureau n'est pas immortel. Et comme disent les vieux du village, quand le bœuf refuse d'écouter le berger, c'est la machette du boucher qui lui donne la dernière leçon. Partie 4. Les conséquences possibles. Le taureau entre illusion, fatigue et chute annoncée. À Camerounais. Vous savez, quand un taureau refuse de reconnaître qu'il est fatigué, c'est souvent le moment où le boucher commence à aiguiser son couteau. Et c'est exactement là que se trouve notre fameuse bête politique, elle continue de charger, de souffler, de grogner, mais la poussière de l'arène commence déjà à lui coller au sabot. Aker Muna, avec sa plume trempée dans l'ironie, n'a pas seulement lancé une image. Il a déclenché une onde de choc dans le pays. Parce que quand on dit « le taureau charge aveuglément », chacun au Cameroun sait de qui on parle sans même citer de nom. Et dans les salons, les marchés, les mototaxis, même les callbox se transforment en plateau de débat. Grand, tu penses que le taureau là va comprendre? Comprendre quoi? C'est quand la sueur va lui piquer les yeux qu'il va voir clair. Mais attention dans cette affaire, le taureau ne court pas seul dans le champ. Autour de lui, il y a tout un troupeau de petits veaux, bien nourris aux avantages du système, qui crient « Papa charge ». Nous sommes derrière toi. Le problème, c'est que derrière, il n'y a plus grand-chose, le peuple a déjà reculé, fatigué de regarder la même scène depuis qu'il a les dents de lait. Et c'est ici que les conséquences se dessinent, sérieuses comme un sermon du dimanche. Premier scénario, le sursaut de sagesse, ou la chute avec dignité. Aker Muna, dans son appel, évoque Abdou Diouf, cet ancien président sénégalais qui, au lieu de s'accrocher au fauteuil, a préféré laisser la démocratie respirer. Il dit, en gros, Paul Biya, soit Diouf, pas taureau. Dans le meilleur des mondes, ce scénario-là verrait le chef de l'État, entouré de ses conseillers, regarder les chiffres, écouter la voix du peuple et dire « J'ai assez servi, il est temps de transmettre le témoin. » Et alors, paf. Une transition apaisée, historique, saluée par l'Afrique entière. Cameroun deviendrait modèle de sagesse, même la BBC ferait une émission spéciale, The Bull Who Bowed, le taureau qui s'est incliné. Mais bon, soyons sérieux, au Cameroun, les rêves comme ça se rangent souvent dans la catégorie « fiction politique ». Parce que depuis qu'on parle de transition, c'est toujours la chaise qui résiste, pas le peuple. Deuxième scénario, la fuite en avant et la crispation. L'autre option, la plus probable selon les observateurs, c'est la stratégie du « on continue comme si de rien n'était ». C'est le fameux réflexe de l'autruche version tropicale, on ne met pas la tête dans le sable, non. On met le peuple dedans. Le pouvoir, sentant venir la tempête, pourrait multiplier les conférences de presse rassurantes, les slogans du genre « le peuple est avec nous », pendant que, sur le terrain, les forces de l'ordre veillent à ce que le peuple reste justement, bien tranquille. C'est le moment où les institutions deviennent silencieuses comme un cimetière la nuit. Où les chiffres sortent comme par magie, et où chaque village devient soudain un bastion du triomphe écrasant. Le taureau, persuadé que tout va bien, continue sa course, sauf que cette fois, la poussière qu'il soulève cache la réalité, le sol de l'arène commence à se fissurer. Troisième scénario, le chaos organisé, ou l'équilibre précaire. Ici, on entre dans la zone grise, ce fameux ni paix ni guerre,
que le Cameroun maîtrise à la perfection. Tout le monde parle, tout le monde crie au changement, mais rien ne bouge vraiment. Les alliances politiques s'empilent, se contredisent, et chacun fait semblant de ne pas voir que la maison brûle doucement par le toit. Dans ce contexte, l'alliance entre Aker Mina et Bello Bouba Megari devient une pièce du puzzle, un signal à l'élite nordiste, une tentative de créer un contrepoids politique crédible. Mais soyons honnêtes, cette stratégie-là, si elle n'est pas soutenue par une véritable base populaire, risque de devenir un feu de paille. Parce que la population, épuisée, veut des actions concrètes, pas des discours bien tournés. Et c'est là que la satire rejoint la réalité, dans les bars, on dit déjà. Eux, là, ils font alliance comme les électriciens, un fil rouge, un fil noir, résultat, ça donne toujours des étincelles, jamais de lumière. 4e scénario, la revanche du peuple, ou la fin du mythe. Mais attention. L'histoire du Cameroun, ce n'est pas que celle du pouvoir. Dans les quartiers, les marchés, les villages, un vent de conscience souffle. Les Camerounais commencent à se dire, mais pourquoi c'est toujours nous les spectateurs? Et c'est là que la prophétie d'Aker prend tout son sens, l'arène appartient désormais à la masse silencieuse. Le peuple, fatigué mais éveillé, observe. Il voit le taureau tourner en rond, il voit la cape rouge du mensonge flotter devant ses yeux, et il attend le bon moment pour crier, assez. Ce scénario-là, c'est celui de la Renaissance. Il ne viendra pas d'un décret, ni d'une alliance de politiciens, mais d'une fatigue collective transformée en sursaut citoyen. Et ce jour-là, croyez-moi, même le taureau se mettra à réfléchir à sa retraite. Parce que quand le peuple camerounais se réveille, ce n'est pas un simple spectateur. C'est le matador du destin. Épilogue de la partie, le taureau, la cape et le miroir. Au final, ce qu'Aker Mina fait, c'est tendre un miroir. Et le pouvoir, comme un taureau furieux, voit dans ce miroir non pas sa force, mais sa fatigue. Le problème, c'est qu'au lieu d'admettre l'épuisement, on continue la danse, on charge contre les journalistes, on frappe sur les opposants, on maquille les chiffres, on invente des slogans. Mais comme dit un proverbe du centre, n'est plus seulement dans la posture morale, on entre dans la compétition organisée. Reste à voir si le taureau finira par reconnaître qu'il n'est plus dans son champ familier, ou s'il va charger jusqu'à l'épuisement. Et vous, spectateurs de Camenews, croyez-vous que la parole d'honneur et la stratégie d'alliance suffiront à faire vaciller l'illusion du taureau? Écrivez votre avis en commentaire, dites-nous aussi si vous préférez la sagesse d'un Abdou Diouf ou la ruse d'un matador moderne. N'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous pour suivre nos reportages ici, on garde la plume acérée et le sourire en coin.